Il m'a fait croire qu'il allait quitter la mère de ses enfants pendant qu'il préparait son mariage. Story time. Coucou, tu connais, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, créatrice des Jungle Tea, minceur et ventre plat. Donc, ce sont des thés qui vous font perdre le ventre ou perdre vos kilos. Donc, comme vous le savez, nous sommes les meilleurs dans le domaine parce qu'avec les thés, tu perds vraiment. Donc, si tu es une fille, une femme, tu as eu des enfants ou pas, arrête de pleurer, de te morfondre, de penser au BBL, ma chérie. Viens prendre tes thés. Tu vas voir, ça fonctionne. Et les hommes, pareil, au lieu d'envier les petits aux tablettes de chocolat, là, toi aussi, viens prendre pour toi, pour faire partie de ton ventre. Comme ça, ta femme, elle sera heureuse. Donc, les caractéristiques du thé, tu connais, hein, dépuratif, tu vas aux toilettes, sans diarrhée ni douleur au ventre, et à une heure bien précise. Donc, c'est important, tu n'as pas de diarrhée intempestive. Diurétique, tu fais beaucoup pipi, brûle graisse et coupe faim. Tu manges beaucoup moins. Donc, avec les thés, c'est mécanique. Hein. On perd 3 à 5 kilos par mois. Ça dépend. Sans compter l'effet détox qui est super puissant, qui va t'empêcher d'avoir beaucoup de maladies, qui va lutter aussi contre beaucoup de maladies comme le cholestérol, etc. Donc, les filles, l'histoire d'aujourd'hui que j'ai pêchée sur le net là-bas, je vais vous raconter. Ici, on parle des braqueurs de Kwetu. Les voleurs de Nirien là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il n'avait pas menti à notre sœur, elle ne serait pas restée avec lui. Voilà, c'est pour ça que je dis que braqueur de Kwetu. Le dos est sale, le dos est mauvais. Attention les filles, parce que ce sont des braqueurs de Kwetu. Ils vous mettent dans des illusions pour que vous soyez avec eux. Voilà, donc ils volent le Kwetu de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle allait vous aimer. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une meuf qui a rencontré un mec un jour au cours d'une soirée. Donc, ils étaient ensemble, voilà, ils chillaient. C'est une amie qui les a présentés. Donc, ils chillaient, vraiment le courant est bien passé. On aurait dit même des jumeaux. Ils n'arrêtaient pas de se regarder dans les yeux, de sourire l'un l'autre. Le gars était mignon, la fille était mignonne. Vous voyez un peu, non? Donc, vraiment, le feeling passait bien. Bon, il y avait l'alcool, hein. C'est pour ça, souvent, les filles, quand vous êtes en train de boire, là, c'est pas la réalité, oh. Vous savez, l'alcool inhibe beaucoup. Et puis, il fait augmenter beaucoup les émotions. Bref, donc c'est comme ça qu'ils s'échangent le numéro. Ils se disent, ils vont se revoir. Donc, déjà, la fille avait pris le soin de demander au gars, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Le gars, bien évidemment, il lui a dit non. Donc, les jours passant, machin, la fille lui a dit, pardon, faut me dire, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Donc, c'est comme ça que le mogo va lui dire, effectivement, j'ai quelqu'un, je vis avec une femme, avec qui j'ai 2 enfants. Mais elle et moi, il n'y a plus rien. La fille dit, mais elle et toi, il n'y a plus rien. Comment? Non, il n'y a plus de sexe entre elle et moi. C'est juste des colocataires. Moi-même, bientôt, même, je vais chercher à partir de là. Mais voilà, comme les enfants sont petits, la fille dit, ok. La fille est trop doi. Le gars commence à venir, les petits cadeaux. Tous les jours, les appels. Hey, le gars dort avec la fille au téléphone. Le matin, il peut passer 2 heures avec elle au téléphone. L'après-midi, 2 heures, chaque fois qu'il a les amis, il appelle la fille. En fait, il met la fille en confiance. Je ne sais pas si vous voyez. Go complètement dans le coltard, complètement dans le brouillard. Elle croit à ça. Elle se dit, ouais, mais c'est vrai, ça peut arriver qu'on est avec quelqu'un et puis voilà, on trouve que vraiment ça va plus, on veut quitter la personne. Donc, elle faisait confiance au gars. Elle s'est attachée au gars. C'est pour ça que les filles, très tôt, quand les hommes commencent à vous dire je t'aime au bout de 2 semaines, 1 mois, c'est un red flag. Faites attention, souvent c'est faux. C'est juste pour que vous vous attachiez. Parce que le gars commence à dire je t'aime. Tu vois, la fille aussi, elle s'emballait. Parce qu'elle cherchait d'être avec quelqu'un. Donc voilà, le feeling est bien passé, nani, voilà. C'est comme ça que le gars et la fille viennent, des petits cadeaux. Ils commencent à monter ensemble. Faut voir, c'est les trucs torrides que vous voulez voir. C'est les trucs torrides que vous voulez sentir. En tout cas, ça passait bien. Ça, vous voyez, ça, voilà, ça glissait bien. Donc, du coup, la go dit non, mais le gars, puis il gentil, vraiment, ça cause. Il lui présente tout son cercle d'amis et tout. Donc, la fille dit, ça roule. Très rapidement, le gars commence à lui dire oui et tout. Je vais t'enceinter, je vais te faire un bébé. Donc, la fille, elle est contente là parce qu'elle se dit, c'est son gars. Et elle menace le gars, elle dit au gars que, ah, moi, j'espère que ton affaire là, c'est pas Doi, hein. Il dit, oh, comment ça, Doi? Il n'y a pas Doi ici. Vraiment, je t'aime. Toi-même, tu connais et tout. On s'entend trop bien et tout. Vraiment, vraiment, c'est toi que j'aurais dû rencontrer. Bref. Donc, c'est comme ça qu'un soir, elles se rendent dans leur club d'amis en dessous de chez le monsieur. Ça veut dire le monsieur, il se cachait même pas, hein, en dessous de sa maison.
Ils sont là dans la soirée et tout, machin et tout. Et à un moment, il y a une fille qui arrive. La meuf du copain au gars. Et là, tout d'un coup, le gars, il s'éloigne de la meuf. Il s'éloigne d'elle, de sa copine là. Il s'éloigne d'elle, il fait semblant comme s'il dort et tout. La fille dit, mais attends, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il prend une distance. La fille dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est là au moment de la soirée, oh. Le gars, il disparaît. On vient, on dit que non, le gars lui a dit, non, je suis parti chez moi et tout, bref. Elle ne comprend rien, se disant, ils allaient passer la soirée ensemble et tout. Donc, elle décide de rentrer chez elle. Elle rentre chez elle, oh, elle tourne au carrefour, voilà le gars avec son pote et sa go, ils viennent de descendre de la maison du gars. C'est-à-dire, ils sont allés voir la femme du gars. En fait, vous comprenez, non? C'est-à-dire, ils mettaient la fille en confiance comme si c'était elle, alors qu'en fait, il était toujours avec sa femme, avec qui ses amis allaient là-bas directement. Et vu que la femme du copain ne supportait pas qu'il ait une maîtresse, il voulait conforter la fille pour lui montrer que non, t'inquiète, l'autre là, bon, bref, elle ne représente rien pour moi, sinon voilà ma position. Donc de là, la fille pète un cap. Parce que la fille, là, il l'a laissé comme ça, en pleine soirée. Elle lui dit, mais attends, tu te fous de moi, et tout, et tout. Donc le gars commence à lui dire, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a eu des histoires. Vous comprenez un peu? Donc de là, la fille commence à douter. Elle dit, le gars là, j'ai l'impression, puis elle ne le voyait pas beaucoup. Tu vois, il communiquait beaucoup avec elle au téléphone, mais elle ne le voyait pas beaucoup. Ils habitaient à peu près la même ville, mais ils pouvaient se voir tous les 10 jours. Donc, elle trouvait ça bizarre. Quand elle lui parlait de ça, non, mais c'est pas ça, je suis occupée avec les affaires. Or, en fait, le gars, il voulait pas que sa femme soupçonne qu'il avait quelqu'un d'autre. C'est là que la go lui commence à lui dire, non, mais attends, frère, c'est pas possible. Tu vois, toi et moi, ça peut pas continuer comme ça. Donc, elle décide de bras le gars parce qu'elle sent que l'affaire est un peu en anguille sous roche. Donc, elle décide de bras le gars. Elle bras le gars, machin, le gars l'appelle et tout. Mais tu vois, elle balance ses appels. Elle veut plus trop avoir affaire à lui. Elle a bien fait, oh, les filles. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elles seront chez la copine qui lui a présenté le gars. Donc, elle est chez la copine, il chill, il cause et tout, machin, machin. À un moment, la copine lance un appel. Les filles. Hey! La copine lance l'appel. Elle voit le gars en costume, sapé, avec un petit... Vous savez, les fleurs de mariage, là, avec du monde. C'est le jour de son mariage. 6 mois après leur rencontre, où lui, il lui disait que il allait quitter la femme, la mère de ses enfants, là. Il était en train de se marier. Donc, la fille, elle voit ça. Bon, ça l'étonne pas. De toute façon, elle avait bras le gars. Vous rendez compte? Donc, elle a tapé l'œil. Et voilà, aujourd'hui, ils sont séparés et le gars s'est marié. Simplement pour vous dire aux femmes de faire très attention, surtout aux hommes qui sont en couple. Si un homme est en couple, il veut de toi, il n'a qu'à se séparer. S'il commence à te mettre dans les doigts de non, elle et moi, c'est plus ça, ma chérie, tu n'as aucune certitude. Maintenant, à toi de prendre le risque. Soit tu rentres dans la relation, tu tombes amoureux, ça c'est ton problème là-bas. Oh. Maintenant, si tu as envie juste de t'amuser, ça aussi c'est une possibilité. Mais le fait de faire confiance à ce genre de personnes, ça peut mener loin. Imaginez un seul instant, au moment qu'il lui disait, oui, fais-moi un enfant, qu'elle avait fait l'enfant. Elle se serait retrouvée où? C'est pour ça que je vous dis que ce sont des braqueurs de pétoufs, des voleurs de teuchas. Et il faut les dénoncer. Et aussi, à vous aussi les filles, de faire attention où vous mettez les pieds, de bien regarder avec qui vous sortez, de prendre les renseignements qu'il faut et d'éviter de vous attacher rapidement aux gens. Donc voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Prenez soin de vous les filles, faites attention à vous, évitez de vous attacher à n'importe qui. Essayez de creuser, de fouiller un peu dans l'entourage de la personne que vous rencontrez. Et franchement, ça vous évitera beaucoup de peine. Donc, c'était la story time d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros coucou.